Les autorités ivoiriennes n'ont, semble-t-il, pas aimé le bruit des stylos de ces 6 journalistes. Ils sont issus de 4 titres différents, certains d'opposition, d'autres indépendants. Leur point commun, être tous revenus dans leur édition du week-end sur la mutinerie des forces spéciales qui a eu lieu la semaine dernière dans le sud-est du pays. Des articles susceptibles, selon le communiqué du procureur, d'inciter des soldats à la révolte. On ne sait pas encore si les journalistes seront inculpés après leur garde à vue, mais d'ores et déjà, leurs confrères demandent leur libération immédiate et dénoncent une atteinte à la liberté de la presse. Écoutez. De façon unanime, nous avons condamné cette façon de faire et nous estimons que la loi et les textes de 2004 permettent aux autorités de régler ce problème sans passer par la prison, qui est un raccourci qui n'arrange personne. Au centre des reproches, il y a en fait l'évocation par certains journaux d'un éventuel accord financier entre le gouvernement et les forces spéciales. Un mensonge total selon les autorités qui n'ont pas souhaité révéler le contenu de leur discussion avec les militaires. Car le climat est tendu depuis les premières mutineries début janvier. Selon plusieurs sources, une prime avait alors été octroyée. Une annonce qui, loin d'avoir apaisé les esprits, a au contraire aiguisé les appétits. La liberté de la presse s'arrête là où commence la sûreté de l'État, a déclaré clairement le ministre de la Communication dans la soirée.